Bonjour et bienvenue pour cette vidéo tutoriel Nalos. Donc on a déjà fait une vidéo précédemment sur la valorisation des stocks via les coûts logistiques, mais cette vidéo-ci va reprendre plutôt une gestion des coûts logistiques par quantité. C'est-à-dire qu'on va garder l'exemple d'un pot de confiture. Je vais aller dans mes produits, dans les confitures, et on va voir que mon pot de confiture de fraises, cette fois-ci, je vais distinguer le fait qu'il y a les fraises, on va prendre que des fraises pour l'exemple, un pot et un couvercle. Alors comment est-ce qu'on fait pour cela? On va aller dans l'application fabrication, dans l'onglet produits, nomenclature, et on va venir dire que notre confiture de fraises crée une nouvelle nomenclature pour dire que la confiture de fraises, pour une quantité, en fait c'est un kit, et il nous faut un couvercle, une unité, un pot, une unité, et des fraises, on va dire 10 unités. Ok, donc on a 3 articles, fraises, pot, couvercle, et un article qui est en fait le kit, qui est la confiture de fraises. Alors je vais aller faire un achat chez mon fournisseur en question, et je vais prendre de la confiture de fraises. Je vais acheter 10 quantités à 5 $ pour l'instant, et donc 50 $. Je confirme ma commande, je reçois mes produits, je valide ma livraison et je prends le 0033 ici pour mon exemple. On voit que mon kit a été décompté, donc j'ai une partie 1, une partie 2, une partie 3, avec à chaque fois les demandes adéquates. Donc x10 pour les couvercles et les pots, et x10 également pour les fraises, mais donc on est à 100 unités quand on était à 10 x 10 quantité. J'ai bien tout reçu, le fournisseur nous envoie la facture, elle arrive dans notre alias, ou alors je la crée ici pour l'exemple. Je vais prendre ma confiture de fraises, comme ceci, je vais prendre mon fournisseur, je vais lui mettre une date à cette facture, et dire qu'on avait commandé 10 quantités à 5 $. Ok. À cela, j'ajoute mon coût logistique, comme ceci. Je confirme, et je peux aller alors dans la création de mon coût logistique et changer ma méthode de répartition. Je pourrais la mettre par défaut, mais ici je vais la mettre par quantité. Je vais juste garder dans mon coût logistique comme quoi nous étions à 100 $. Voilà. Confirmer ceci. Oups, excusez-moi. Comme ceci. Et donc dans mon coût logistique, dire qu'on était à 100 $. Je l'ai fait manuellement, mais c'est pas très grave, par quantité. Une fois que je le valide, il faut que je définisse mon transfert, effectivement, donc j'ai oublié ici, donc je l'avais sauvegardé, c'était le 33, je le valide, et derrière, on va voir que ça ne me répartit non plus de manière égale, comme on a vu précédemment, donc il m'aurait dit 33,33 sur les 3 lignes, mais par contre, il le fait par quantité. Donc ici, j'avais 100 quantités, ici 10, ici 10, il a gardé, entre guillemets, 10 fois plus de quantité sur les fraises, c'est pourquoi on est à 83,32 ici pour 8,34 sur les autres. Et on arrive bien à 100 $ à l'heure ici sur la somme de ces coûts logistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes produits, dans mes différents produits, dans ma confiture de fraises, je peux rafraîchir ici, calculer le prix depuis la nomenclature. Ma confiture de fraises va donc être à 15 $ estimée en prix d'achat ici pour la valorisation. Ici, on va donc être à 1 $ pour la fraise, et on va être pour le pot à 2,50 $, et pour le couvercle, on va être à 2,50 $. Voilà, j'espère que c'est clair pour la valorisation de stock, également pour les quantités avec des kits. Ici, on est passé sur une valorisation du coût par quantité et non pas de manière égale pour la répartition. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.